L'info trafiquée de Yann Lambiel. Oui, mais moi j'en peux plus. J'en peux plus, Églantine. Oui, c'est pareil. Non, mais ils l'ont refait. Quoi? Les banquiers ont de nouveau mis en péril le pays avec leurs spéculations. Mais non, mais... Les manifestants français qui ont de nouveau tout cassé à Paris. Mais non. Les partisans de Donald Trump qui sont complètement cinglés. Mais non, ça on s'en fout. Non, ils ont de nouveau changé l'heure. Moi je sais de nouveau plus où j'en suis. On est 1 heure plus tard que quand on était plus tôt, ou bien 1 heure plus tôt que quand on était plus tard. Non, mais l'heure d'été, l'heure d'hiver, vous allez voir que bientôt ils vont nous inventer l'heure du printemps et l'heure d'automne. Mais style pas vraiment 1 heure, toi. 23 minutes, juste dans le sens ou dans un autre. Bon, c'est quelle heure, Églantine? Valérie. Ouais, on s'en fout. Il est 7h55. Ouais, ben en sachant que j'ai un rendez-vous chez le coiffeur à 9h30, qu'il me faut 20 minutes pour y aller à pied, 12 minutes en voiture, à quelle heure dois-je partir de la radio avec l'heure d'hiver si ma montre est toujours réglée sur l'heure d'été? Stan, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, merci. Bon, ça fait quand même tout drôle d'avoir 28 ans et... 38 ans. Ben non, 28. Non, Stan, vous avez 38 ans. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Ah, mais alors, oui, non, d'accord, mais c'est pour ça. Ah ouais, je comprends. C'est pour ça que j'ai mal partout, que mes genoux grincent et que j'ai plus de souffle. Bah oui, c'est pour ça. Ah ouais, mais alors, ça veut dire que je me rapproche de... Oui, la retraite, Stan. Ben oui, à 38 ans, c'est normal. Hein. Bon, ben, je vais plus pouvoir jouer à haut niveau longtemps. Hein. Ben non. Ben, une dizaine d'années, pas plus. Hein. Disons que bon, tu peux parler moins fort, Pierre-Yves. Je rentre de ma choucroute, j'ai la tête aussi vite qu'un compte en banque au Crédit Suisse. Et ça s'est bien passé, Christian? Oui, écoute, ça a été. Il y a une petite panne d'électricité à un moment. On a pris 30 minutes dans les dents, il s'est rien passé. Oui, il y a Kenji Chirac, là. Je pense que ça doit être le fils caché de Jacques Chirac. Il a fait 2-3 chansons sur une bande-son en playback, comme Morisot. Bon, Bocelli, l'année passée, il avait fait mieux. Il avait carrément tout chanté en playback. Et puis après, il y a Wiesel qui nous a démonté pendant 30 minutes. Bon, en même temps, sur son numéro, je vais quand même demander une participation au droit d'auteur, parce que j'ai quand même beaucoup aidé cette année. J'ai chanté une petite chanson pour mon fils Bart, pour lui dire que c'est lui mon successeur, mais pas avant que je sois mort. Puis après, il y a une vieille dame qui est venue chanter les chansons de Bonnie M. Puis à part ça, t'as pas un truc pour le ventre? Je crois que je suis comme l'UBS, j'ai une indigestion de pognon. Et c'est vrai que c'était peut-être votre dernière choucroute? Non, parce que j'ai trouvé ce que je vais faire plus tard. L'année prochaine, je donne tout à Bart et puis je me lance dans un truc qui marche à fond. Ah bon, quoi? Le curling féminin. La visite du roi Charles III à Paris a été reportée en raison des manifestations à Paris, Stéphane Bern. Oh oui, il a plusieurs raisons à cela, ma chère Valérie. Premièrement, en France, tout le monde se contrefout du folklore anglais. Déjà qu'ils ont tous envie de rejouer la Révolution française et de guillotiner Macron, vous imaginez s'ils croisent un vrai monarque. Mélenchon a toujours une guillotine aiguisée sur lui au cas où, vous le savez. Deuxièmement, c'est tellement la honte, ces poubelles dans tout Paris, que le gouvernement français préfère éviter de se retrouver avec un rat qui pourrait élire domicile dans le chapeau bleu fluo de la reine consort Camilla version ratatouille. Vous comprenez? En même temps, je pense que le roi aurait quand même bien aimé venir. Vous pensez? Oui, vous savez, c'est comme dans un dîner presque parfait. Même si vous savez que c'est moche chez vous, c'est tellement gratifiant et jouissif d'aller voir comme c'est moche chez les autres. C'est normal, Valérie, la puissance du texte. Vous pensez, Fabrice Luquier? Oui, évidemment. Est-ce que vous avez lu le texte de Banana Split, Evan? Attention, je vous le fais, vu que vous êtes là. Banana Split, Lio, attention, la puissance. Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, nanana. Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe, nanana. Si tu cherches un truc pour briser la glace, banana, banana, banana. Je sais pas si vous sentez le truc, la force. C'est le désert que sert l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges. On sent le rapport avec la banane. Qu'est-ce que c'est marqué? À l'abominable enfantinage, ils ont mis un mot anglais à l'intérieur. Un amour de dessert, banana, banana, banana split. Alors on pourrait penser que c'est un texte mièvre et dénué d'intérêt, mais écoutez bien le dernier couplet. Evan, ça va vous parler, attention. Ah, je me réjouis.
Baiser givré sur les montagnes blanches, nanana. On dirait que les choses se déclenchent. Nanana, la chantilly s'écoule en avalanche. Banana, banana, banana. Je vous laisse avec vos fantasmes, Valérie.